En ce temps, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous transmets la paix du Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous donne sa paix. Vous savez, il est bon de parler de Jésus. Il est bon d'écouter la voix de Dieu. Quand toute personne est là et qu'il se dit, je dois me donner à l'œuvre, je dois accomplir l'œuvre selon lequel le Christ nous a appelés, qui est l'évangélisation. Toi, il faut savoir que tu as un esprit particulier que le Seigneur te délègue. Il a dit dans sa parole que allez, guérissez les malades. Si on vous donne quelques breuvages mortels que vous buvez, parce que vous êtes parti en son nom, rien ne va vous nuire. Bien-aimés, nous avons tout. Nous avons tout gagné. Pourquoi il dit que nous avons tout gagné? Je m'explique. Quand nous-mêmes nous partons dans le monde, avant même, bien sûr, quand nous-mêmes nous partons dans le monde et que nous voyons ce que le monde fait, nous remercions Dieu de nous avoir sortis de là. Souvent, tu veux faire comme le monde. Tu veux prendre des fétiches pour te protéger. Prendre des choses pour pouvoir combler le vide qui tue ton cœur. Mais, comme le monde ne donne pas gratuitement, tu dépenses énormément d'argent. Et malgré tout ce que tu dépenses comme argent, rien de tout cela ne peut te donner la joie. C'est pourquoi, en ce temps, je veux te parler ce soir. Je dis que vaut mieux te laisser à Christ. Vaut mieux te donner à Christ. Parce que c'est lui seul qui donne sa paix qui n'est pas payante. C'est lui seul qui donne la vie qui n'est pas payante. La seule chose à faire, c'est quelques sacrifices. Mais ces sacrifices, c'est rien de tout ce que nous voyons dans le monde. C'est seulement avoir un temps pour notre Seigneur Jésus. Avoir un moment pour notre Seigneur Jésus. Avoir une méditation de la Bible. Avoir un temps de prière. Avoir un temps de louange. Un temps d'adoration pour notre Seigneur Jésus. Quand il fait jour, quand tu te réveilles le matin, il faut savoir que c'est Dieu qui t'a créé. Quand Dieu t'a créé, il faut savoir que tu dois lui rendre un culte digne de ce nom, un culte que toi-même tu sais que tu es en train de rendre à Dieu, un culte que quand tu le verras, seul Dieu pourra être satisfait de toi. Quand tu as des employés à ta disposition et que tu donnes des recommandations, tu leur dis chaque jour, vous dormez chez moi, vous lavez avec mon eau, tout ce que vous faites, moi je prends en compte. Si vous tombez malade, je vous guéris. Si vous avez un besoin, je vais réaliser ce besoin-là pour vous. Mais si vous vous rendez compte que quand il fait jour et que dans le programme où il doit travailler, ces personnes se relèvent et ils ne font rien, ils sont couchés. Ils se disent quoi? Comme ils ont la grâce et que le patron va le soigner, il va leur donner de quoi à manger, de quoi à se vêtir, il va les soigner si ils sont malades et donc ils se doutent de rien et ils sont là, ils ne font rien pour le patron, pour que le patron soit content d'eux. Si c'est vous, votre employé qui vous fait ça, si c'est vous, une personne vous fait ça, est-ce que vous serez content? C'est pareil pour Dieu. Dieu nous a créés. Dieu a dit
vivez en paix et soyez heureux. Dieu l'a mis Adam et Ève dans son jardin pour le cultiver. Malheureusement, le péché a séparé Dieu des hommes. Ainsi, les hommes ont été chassés de ce paradis. Mais malgré tout, Dieu a toujours eu compassion de l'homme, il a toujours aimé l'homme, il est restant avec lui tout le temps. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé même encore une personne pour venir encore lutter pour la vie humaine. Quand les anges ont péché, est-ce que Dieu a lutté pour eux? Non. Quand les anges ont péché, quelqu'un est mort pour eux? Non. Mais quand l'être humain a péché, Dieu ne pouvant pas supporter l'agonie, Dieu ne pouvant pas supporter la malchance qui va tomber sur l'homme, Dieu a envoyé son Fils unique, afin que toi et moi, qui croyons en lui, toi et moi qui parlons en bien de lui, soyons sauvés. C'est ainsi que aujourd'hui, toi et moi connaissons la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu en toi, c'est la joie totale. Quand tu as la parole de Dieu en toi, c'est la paix totale. Toutes sortes de problèmes qui t'ennuient, toutes sortes de problèmes qui ne font que te ruiner, toutes sortes de problèmes qui ne font que te mettre hors d'état de nuit. Toujours ton cœur est serré. Toujours tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as jamais la joie du cœur. Quand tu as de l'argent, tu as des millions souvent. Tu fais ton commerce, ça marche. Mais dès lors que l'argent rentre, c'est problème dans ta maison. Dès lors que l'argent rentre, c'est problème dans ton foyer. Dès lors que l'argent rentre, ce sont les problèmes sur tes marchandises. Ce sont les problèmes qui ne font que te submerger. Soit c'est toi-même tu n'arrives pas à dormir, soit c'est toi-même tu ne fais que réfléchir. Mais mon ami, ma soeur, mon frère, ma maman, mon père, écoute ceci. Jésus-Christ est la solution. C'est vrai, tu vas à l'église, mais est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Prie pour que Jésus te vienne en aide. Prie pour que Jésus te vienne en aide. Toi, si tu rencontres Jésus aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma maman, tu es béni pour toujours. Tu es sauvé pour toujours. Car c'est Jésus, la paix éternelle. Seul Jésus peut nous sauver. Seul Jésus donne la vie éternelle. Quand Jésus te croise, tu as tout gagné. Quand Jésus te croise, tu as tout gagné. Tu es libéré. Ton cœur est plein de joie. Ton cœur est plein de joie. Et tu ne fais que manifester le don du Saint-Esprit. Le diable nous ment. Le diable nous ment. Le diable nous domine par ses mensonges, par sa ruse. Le diable nous a sujetés. Oh, alors que au commencement du monde, Dieu a créé l'homme pour être au-dessus des anges. C'est pour cela que le diable n'a pas voulu accepter et s'est rebellé contre Dieu. Aujourd'hui, ce même diable-là continue de nous arracher notre chaise. Par la grâce de Jésus-Christ, aujourd'hui, dis stop. Dis stop. Dis stop à cela. N'accepte plus ce que le diable fait pour ta vie. N'accepte plus ce que le diable fait contre ta vie. Oh Seigneur, dis Seigneur, pour que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Oh roi des rois, que tu es bon. Soyez humble, soyez aimable. Priez, tournez-vous à Dieu. Priez, craignez Dieu, craignez l'Éternel. Quand vous lisez la Bible et que Dieu vous dit, ne péchez pas. Quand la journée arrive, faites un effort pour ne pas pécher. On dit, nul n'est juste sur cette terre, mais nous on peut essayer d'être un peu juste, parce que c'est en essayant que le Saint-Esprit nous aidera. C'est en essayant que le Saint-Esprit nous aidera. On dit, tout le monde sera sauvé par grâce. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que la grâce soit sur toi? Qu'est-ce que tu as fait pour que la grâce soit sur toi? Souvent la grâce se provoque. La grâce se provoque souvent, parce que même si on dit, tu ne fais rien que la grâce tombe sur toi, ça c'est la miséricorde. Oui, nous serons sauvés par la miséricorde. Mais souvent il faut provoquer, il faut pousser Dieu à agir. Il faut pousser Dieu à agir dans notre vie. Parce que si Dieu agit dans notre vie, c'est la joie totale, c'est l'amour total qui régnera sur nous à jamais. Oh mon frère, oh ma maman, libère ton cœur. Libère ton cœur. Donne ta vie à Jésus correctement. Tu peux être à l'église mais ne pas accepter Jésus. Est-ce que tu ouvres vraiment ton cœur à Christ? Est-ce que tu ouvres ton cœur vraiment à Christ? Quand tu vois tout ce qui se passe, le monde court à sa fin au monde.
Quand j'ai dit le monde court à sa fin, c'est rien d'autre que la mort est proche de nous. Quand j'ai dit le monde court à sa fin, c'est rien d'autre que nous pouvons mourir à tout moment. Regardez, au cimetière, il n'y a pas d'âge. Il n'y a même pas d'âge au cimetière. À tout moment, on peut rendre l'âme. À tout moment, nous pouvons mourir. À tout moment, nous pouvons mourir. Oh, c'est pourquoi, maman, je te prie, papa, je te prie, mes frères, je te prie, je vous prie, mes soeurs, donnez-vous à Dieu. Donnez votre cœur à Dieu. Libérez votre cœur. Libérez votre cœur. Soyez sincères avec vous. Soyez sincères avec vous-même. Soyez d'accord. Priez, Seigneur Jésus. Demandez au Dieu Tout-Puissant de vous accorder sa paix. De vous accorder sa paix. Car quand la paix de Dieu est dans votre cœur, vous ne craignez plus rien. Quand la paix de Dieu est dans votre cœur, vous ne craignez plus rien. Seul Dieu agit dans votre vie. Seul Dieu agit dans votre vie. Parce que c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le sauveur de l'humanité. Soyez résolus. Soyez réconfortés. Et que Jésus-Christ, le Dieu des dieux, le Dieu tout-puissant, qui est au-dessus de tous les dieux, puisse vous accorder sa joie et que plus vous puissiez veiller sur votre vie à jamais. C'est dans le nom de Jésus que je vous apporte cette exhortation et que le Seigneur Jésus-Christ soit votre guide, soit à votre écoute et que tout ce que vous allez faire, que le Saint-Esprit seul soit sur vous et que le Saint-Esprit vous guide dans vos pas. Soyez bénis. Shalom, shalom. Mes parents, shalom, mes amis en Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous.